Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, quand on parle de Spring Boot, on pense souvent aux API REST. Pourtant, Spring permet aussi de construire des applications web complètes avec rendu côté serveur. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment cela fonctionne avec Spring Web et Teamleaf. Jusqu'ici, on a travaillé sur la couche de données, c'est-à-dire les entités, les répertoires et les services. Mais une application web, c'est bien plus que ça. Alors, lorsqu'un utilisateur ouvre son navigateur, il tape une adresse et s'attend normalement à recevoir une page HTML ou bien une réponse JSON. Entre ce clic et la réponse, il se passe beaucoup de choses. Spring Web est le module qui gère tout ce flux, de la réception de la requête HTTP jusqu'à la génération de la réponse finale. Alors, Spring Web, il repose sur un pattern architectural appelé le MVC, c'est le Model View Controller. L'idée derrière est simple, c'est séparer les responsabilités en trois rôles distincts. Le premier rôle, c'est le rôle de modèle qui porte les données, la vue ou la view qui s'occupe de l'affichage, le contrôleur qui fait le lien entre les deux. Alors, au centre de tout ça, Spring place un composant unique qui s'appelle le dispatcher servlet. Alors, c'est lui qui reçoit toutes les requêtes HTTP et bien sûr les distribue au bon endroit. Maintenant que nous avons vu les composants principaux de Spring MVC, intéressons-nous au cycle complet d'une requête HTTP. C'est-à-dire, comment Spring transforme-t-il une requête utilisateur en une page HTML dynamique? C'est pour cela, on va analyser ce schéma qui résume tout le process. Bien sûr, tout commence lorsqu'un utilisateur envoie une requête HTTP depuis son navigateur. Par exemple, en accédant à une adresse comme /article. La première étape, donc, c'est que cette requête est interceptée par le dispatcher servlet, c'est-à-dire reçue automatiquement par le dispatcher servlet avant d'être traitée. Alors, le dispatcher servlet joue le rôle de contrôleur central dans Spring MVC. Vous pouvez le considérer comme étant un chef d'orchestre. La deuxième étape appelle le contrôleur. Le dispatcher servlet analyse la requête, puis il identifie quel contrôleur doit la traiter. Le contrôleur reçoit alors cette demande et son rôle est de décider quelle action effectuer, par exemple récupérer la liste des articles. La troisième étape, c'est l'appel de la couche métier. Le contrôleur ici ne contient bien sûr pas toute la logique, c'est pour cela il délègue cette tâche à la couche service. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la couche service? On trouve la logique métier, les règles applicatives et souvent l'accès à la base de données. Par exemple, chercher tous les articles stockés dans la base. La quatrième étape, c'est la création du modèle. Alors, une fois les données récupérées, ils sont placés dans ce qu'on appelle le modèle. Par la suite, à la cinquième étape, on choisit la vue. Le contrôleur retourne ensuite le nom de la vue, par exemple article/list. Donc ici, article, ce sera le répertoire et list, ce sera le fichier HTML. Alors Spring utilise un view resolver pour retrouver le fichier correspondant, c'est-à-dire le fichier .html. Et ce fichier-là, c'est une template Teamleaf. La sixième et la dernière étape, c'est la génération de l'HTML final. C'est ici que Teamleaf intervient. Alors, il combine la template HTML avec les données contenues dans le modèle et on obtient alors le modèle plus la template qui vaut l'HTML final. Cette page HTML est ensuite renvoyée au navigateur et l'utilisateur voit le résultat à l'écran. Alors, si on veut résumer, on peut dire que tout le cycle est la requête vers le contrôleur vers le service vers le modèle vers la template et la template vers l'HTML final. Maintenant que nous avons compris la vue globale, regardons plus précisément ce qui se passe techniquement dans une application réelle. Prenons un exemple concret. On suppose qu'un utilisateur souhaite afficher la liste des articles en accédant à l'URL
/article. La première étape, le navigateur envoie une requête HTTP de type GET vers /article. La deuxième étape, ici, le dispatcher servlet reçoit cette requête et il va l'orienter vers le bon contrôleur. Dans ce cas-là, c'est article controller. La troisième étape, le contrôleur appelle la méthode métier, par exemple list_to. Donc c'est une méthode dans la logique métier, dans la couche service. La quatrième étape, le service délègue ensuite l'accès aux données via le répertoire, le service délègue ensuite l'accès aux données au répertoire via la méthode findAll. La méthode findAll, c'est une méthode qui va nous permettre de récupérer toute la liste des articles. Le répertoire, pardon, ensuite exécuter la requête SQL. Dans ce cas-là, c'est la requête select étoile from la table article. La sixième étape, les données reviennent progressivement de la base vers le répertoire, puis vers le service et enfin vers le contrôleur. La septième étape, le contrôleur ajoute ensuite ces données dans le modèle à travers la méthode addAttribute. On verra ça par la suite. La huitième étape, le contrôleur retourne le nom de la vue. Donc ici, c'est article/list. Donc list, c'est la page HTML, donc c'est la template TeamLeaf. TeamLeaf récupère la template, injecte les données du modèle, puis génère le HTML final envoyé au navigateur. Maintenant, nous avons vu comment les données sont préparées dans le modèle. La question qui vient ici, comment ces données deviennent-elles une page HTML affichée à l'utilisateur? Alors, c'est ici qu'intervient TeamLeaf, comme ce qu'on a vu. TeamLeaf, par définition, c'est le moteur de template officiellement recommandé par Spring Boot pour générer des pages HTML côté serveur. Contrairement à GSP, ces templates sont des pages HTML valides, c'est-à-dire que vous pouvez les ouvrir directement dans un navigateur sans serveur et ils s'affichent correctement avec les valeurs par défaut que vous avez placées. Donc pas besoin de démarrer votre serveur pour afficher une page HTML. Prenons cet exemple. Donc ici, nous avons notre contrôleur, article contrôleur. Alors, la méthode list, il prend le paramètre modèle. Donc, c'est celui-là, c'est dans cet objet-là qu'on va stocker les différentes informations, que ce soit des informations récupérées auprès de la base de données ou bien des chaînes de caractères ou des valeurs saisies par nous-mêmes. Et c'est là où on utilise la méthode addAttribute. Donc, la méthode addAttribute qui fait partie à la classe modèle. Donc, c'est celle qui nous permet d'injecter des données dans le modèle afin de les utiliser côté HTML. De l'autre côté, alors avant d'oublier, donc on retourne la vue, donc la page HTML. Comme vous savez, les pages HTML, donc ils sont stockés dans quel répertoire? Je vous laisse deviner. Donc, c'est dans le répertoire templates, exactement. Alors ici, nous avons créé un sous-répertoire, pardon, qui s'appelle article. Et dans ce répertoire, on a mis une page qui s'appelle list.html. Alors, de l'autre côté, donc nous avons la page HTML, donc la page list.html. Tout d'abord, on ajoute le namespace avec l'attribut xml_ns2.th. Donc, th, ce sera le suffixe utilisé pour appeler les attributs de TeamLeaf. Et ça, c'est l'identifiant de TeamLeaf. C'est l'équivalent à import en Python, par exemple, ou en Java. Dans le body, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons un affichage du texte, d'accord, et une boucle. Donc, si je prends ce cas-là, donc nous avons ajouté la liste des articles. Donc ici, nous avons déclaré une liste non ordonnée avec UL. Et pour chaque ligne, donc on va afficher le titre de cet article.
Donc, pour ce cas, nous aurons besoin d'une boucle. Donc, on va détailler ça dans la vidéo prochaine. Donc, nous avons th2.each. Donc, c'est pour déclarer la boucle. Donc, pour chaque élément de la liste, c'est-à-dire pour chaque article qui fait partie à la liste des articles, on va parler aussi de la syntaxe dollar, ne vous inquiétez pas. Et pour afficher le titre de l'article, donc on va utiliser th2.text dollar article.titre. Donc titre, c'est un attribut de la classe article. Et ça, c'est la valeur par défaut qui va être affichée au cas où on n'a pas d'article. Donc ça, c'est un petit exemple pour voir comment ça fonctionne TeamLeaf. Avant de clôturer cette vidéo, faisons un rapide récapitulatif des notions importantes vues aujourd'hui. Alors, premièrement, nous avons vu que Spring MVC permet de développer des applications web côté serveur et pas uniquement des API REST. Deuxièmement, nous avons rappelé l'architecture MVC, le contrôleur qui reçoit la requête, le modèle qui transporte les données et la vue qui affiche le résultat à l'utilisateur. Troisièmement, nous avons étudié le cycle complet d'une requête HTTP dans Spring, de la réception par le dispatcher servlet jusqu'à la génération de la réponse HTML. Et enfin, nous avons compris le rôle de TeamLeaf qui permet de transformer une template HTML statique en une page HTML dynamique en utilisant les données du modèle. À ce stade, vous avez donc une vision assez claire de l'architecture globale de Spring Web avec TeamLeaf et du rôle de chaque composant dans le processus de rendu d'une page web. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller plus loin en découvrant la syntaxe de TeamLeaf. Nous verrons notamment comment afficher les variables avec les expressions TeamLeaf, l'utilisation des conditions, les boucles, etc. et bien plus encore. À très bientôt pour la suite.